et bienvenue en ce dimanche matin beaucoup trop tôt. Je vois qu'il y en a qui, comme nous, sont déjà réveillés. Et bienvenue du coup pour ce match qui opposera les Valiant Beaches à la Contrabandista. Alors je vais donc vous annoncer les rosters que nous avons. Je vais commencer par les Valiant Beaches qui seront en black 0-0. Ah, je suis désolé si j'écorche les derby names, hein. Illa Rabiata 007 Violenta 1 Duche S 20 Frida Lo Col... Je suis désolé, j'y arrive pas. Frida Colo 211 Joretapo 28 Bloody Roustek 503 Elastic Cam 50-50 Nadmax 6 Gerbe Verte 757 Valkyrie 8 Janet Baston 86 Adrenalines 911 Flying Fuck. Et pour la Contrabandista qui jouera en rouge, nous aurons 02 Chikalala 0707 Punchline 119 Pink Petas 44 Malouchka 6626 Planchez-vous 666 Castagueule 69 Cheese 78 Malice et 987 Brave la Gaillarde. Alors je vois que vous êtes déjà quelques-uns dans le stream, super, on se sent au moins pas tout seul. Sitôt ce dimanche matin, c'était compliqué pour les équipes de déjà se lever et venir s'échauffer. Ah oui, il y a un championnat du Pays Basque, effectivement, c'est vrai qu'ils viennent tous de la même région. C'est un peu bizarre de faire autant de routes finalement alors qu'on vit à côté. Finalement, on fait autant de routes pour s'affronter. Oh! Bonjour Bisou! Ça fait plaisir de te voir! Enfin, de te voir. J'espère que tu vas passer un agréable moment avec nous. Enfin, vous allez tous passer un agréable moment avec nous. On va commencer. Ah, dans 30 secondes, c'est bientôt. Je sais pas si vous arrivez à entendre. Si vous devrez peut-être entendre un peu l'ambiance du gymnase. Il y a pas grand monde. En même temps, un dimanche matin, je pense que tout le monde dort. Presque. Heureusement que vous êtes là avec nous. Et on est parti. C'est parti donc pour ce premier jam du premier match de cette journée. Qui oppose, donc je le rappelle, les Valiant Beaches à la Contra. Nous avons sur la ligne de jam le numéro 28 Bloody Roustek et Castagueule. Donc nous avons le triangle de la Contra à l'arrière qui essaye de récupérer Bloody Roustek et Cas qui se faufile en inter, en externe et qui prend le premier lead de ce jam. Et Bloody Roustek qui sort pas loin derrière. Ça patine fort sur ses appuis, ça se bat dans les triangles. Cas qui revient, qui passe ses hanches et qui colle la fin de ce jam. Combien de points pour Cas? 1 point pour Cas qui ouvre le jam contre 0 pour Bloody Roustek. Donc on commence un petit score 1-0. On repart sur le prochain jam. Nous avons pour les Valiants tac 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 Elastic Cam pardon. Et pour la Contra, ah je vois pas. Alors le jam est parti. Ça se bat à l'arrière pour les Valiants, à l'avant pour Malice qui prend le lead. Tac 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 tac. Donc qui a pris le lead et qui revient pour son passage marquant. Se fait récupérer par deux personnes, deux bloqueuses. Pendant ce temps, Elastic Cam se fait recycler à l'arrière. Elle a enlevé son cover pour tenter le Star Pass. C'est une défense à 4 contre 4 de chaque côté.
Une petite assise pour Malice. Qui passe malgré une chute et qui marque du coup ses 4 premiers points. Nous avons eu le Star Pass effectué, c'est le numéro 1 qui a pris l'étoile et qui devient jammer pendant que Malice revient pour son deuxième passage marquant en impactant au milieu du triangle. Juste assez ouvert pour qu'elle passe. Et c'est un cut de Malice, donc ce sera un jam de 2 minutes pour Duchesse qui va du coup devoir jammer encore pendant 50 secondes. C'est toujours la fin du monde quand ça commence comme ça. Et quand t'es pivot, t'espères ne jamais prendre le cover pour trop longtemps. Et du coup, Duchesse qui essaye de trouver, grâce à des assistes collectives, le chemin de la sortie. Et un pack qui se reforme sans arrêt devant elle. Et donc, Duchesse qui se fait recycler à l'arrière. Et Malice qui revient de sa box. Duchesse aux prises avec le pivot à l'arrière. Et Malice qui pousse à l'avant. Et c'est la fin de ce jam. Nous avons donc un total. Combien de points à combien de points? 8-8 pour ce jam. Donc un jam nul, ce qui nous amène à 8 pour les Valiantes contre 9 pour la Contra. Et on repart du coup avec Cass et Valkyrie, je dirais, pour les Valiantes. Et Valkyrie qui se faufile un passage en inter, mais qui avait fait un multiplayer en s'accrochant au maillot de sa coéquipière. Et donc c'est Cass qui vient prendre le lead. Cass qui est donc en power jam actuellement. Assiste collectif pour permettre à Cass de passer sans toucher presque personne. Petite pirouette sur la fin pour esquiver la dernière bloqueuse. Et Cass prend ses 4 points. La jammeuse en box est debout. Cass qui revient pour son deuxième passage marquant. Qui se fait sortir. Recycler. Non, si. Qui n'a pas vu qui l'a recyclé. Qui donc part en box. Nous partons donc sur un autre power jam. Pour Valkyrie. Valkyrie qui fait son passage initial. Et qui va pouvoir donc faire son premier passage marquant. Ça s'organise dans la défense malgré les assists. Et ça arrive en beau triangle qui se fait un peu détruire, mais qui se reforme malgré une chute. Une sortie, pas le temps de recycler. Ça a essayé, mais c'était trop tard. Du coup, il restait plus qu'une bloqueuse et ça passe. Les 4 premiers points sont marqués pour les Valiant. Cass revient sur la track pendant que Valkyrie vient pour son deuxième passage marquant. Cass qui est aussi à son deuxième passage marquant. Bam bam, petit passage sur les tampons en inter et c'est passé pour Cass. Valkyrie aussi sort du pack. Il y a un quart de track de différence entre les deux jammeuses. Et c'est la fin de ce jam. 8-8 pour celui-ci aussi. Ce qui nous emmène toujours à un score très serré de 17-16. Nous avons un official review. Je vais aller voir ce qui se passe pour vous tenir au courant.
Ok, alors nous avons une demande de la Contra pour un cut de la jammeuse sur le moment où il y a une bloqueuse de la Contra qui l'a sortie, qui est tombée, mais il y avait une autre bloqueuse devant qui a recyclé. Et donc on demande un cut sur cette bloqueuse. Les refs sont en grande discussion, on va pouvoir voir maintenant si ça a été accepté ou pas. L'OR a été refusé, ce qui fait que la Contra n'a plus d'OR pour cette période. Et donc nous retrouvons sur la ligne de jam pour la Contra Malice et Bloody Roostek pour les Valiant. Je rappelle, nous avons un score très serré de 16 à 17. Et c'est parti pour ce jam. La Contra qui passe en inter, les Valiant en exter et qui pousse. Et c'est le premier lead pris pour les Valiant. Lead pris par Bloody Roostek, mais Malice n'est pas très loin derrière. Moins d'un demi-track d'écart. Et ça revient dans le pack, ça fait chuter Bloody Roostek. Malice essaye de passer en inter. Ça colle la fin de ce jam. Combien de points? Alors ça annonce une faute pour... Alors on a une faute pour Malice, mais on a aussi un point partout. Donc nous partons en Power Jam pour les Valiantes. Voilà, mais marquer que un point à chaque fois, ça permet pas de se différencier tout ça. Peut-être que ce Power Jam va permettre de se différencier. Et nous avons donc Valkyrie qui part, qui est retenu à l'arrière mais qui a une assise de toutes ses bloqueuses et qui prend le lead. Lead en 7 secondes, c'est très rapide. Il en reste 23 sans la jammeuse adverse. Retour dans le pack de Valkyrie qui a un triangle contre elle. Ça pousse, ça essaye de sortir, chercher à droite, à gauche, ça se fait sortir, ça rentre avant le recyclage. Ça réimpacte. Assist. Ah, on a l'étoile de la Contra qui revient. Valkyrie qui se fait sortir. La bloqueuse qui se fait sortir. Valkyrie qui re-rentre. Qui se bat. Malice qui se bat à l'arrière. Contre deux bloqueuses, un triangle contre 4. Toujours avec une assist. Et Valkyrie qui se fait sortir à l'avant. Qui re-rentre rapidement. Malice qui continue de chercher le passage initial. Valkyrie qui est bloquée sur son premier passage. Malice ne sort toujours pas, elle s'est fait sortir et recycler. Valkyrie qui pousse, qui trouve un passage et qui finit par passer. Nous avons donc 4 points pour Valkyrie. Malice qui cherche encore son passage initial à l'avant du pack. Valkyrie qui revient. Les 4 bloqueuses de la Contra qui l'attend. Malice qui trouve enfin la sortie du pack et qui peut donc rechausser son étoile. Et Valkyrie qui fait un deuxième passage marquant et qui colle la fin de ce jam. Nous avons donc un jam à 8 points pour les Valiantes, ce qui nous amène... Ah, il y a un problème sur le scoreboard, je crois. C'est bon. Problème réglé, ce qui nous amène donc à 25 à 18 pour les Valiantes. Et on repart avec Castagle pour la Contra contre... Castagle qui vient de prendre le lead très rapidement. Contre Bloody Roostek pour les Valiantes. Cas qui revient déjà dans le pack. Et Bloody Roostek qui sur une pirouette se fait sortir. Cas qui marque déjà ses 4 premiers points. Ah, on avait la pivot de la Contra. Non, on avait les pivots de la Valiante en bloc, en box. Et nous avons une bloqueuse de la Contra qui est aussi. Pendant que Bloody Roostek a fait son passage initial et est en train de revenir dans le pack. Cass a marqué la fin de a collé la fin de ce jam, mais ça n'a pas empêché les Valiantes de prendre 3 points quand même.
Cass a collé peut-être un peu tard. Donc nous avons 8-3 pour ce jam, ce qui nous amène à un 28, on était déjà à 28. 28-26 sur ce jam. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Nous avons Malice pour la Contra contre tac 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 Elastic Cam pour les Valiantes. Une faute a été sifflée pour une bloqueuse de la Contra. Elles sont actuellement plus que 2 sur la track. Hop, 3 c'est bon. Et Elastic Cam a pris le lead. Malice est toujours en train de se débattre à l'intérieur du pack et finalement trouve une sortie. Une bloqueuse tente de la rattraper mais chute, ce qui lui permet de partir. C'est sans problème. Elastic Cam revient dans le pack. Pousse en inter puis repasse en exter pour sortir. Prendre 4 points et call la fin de ce jam. Ce qui nous amène à un jam de 4-0. Je vois que dans les commentaires, vous êtes, il y en a autant pour chaque équipe, j'ai bien l'impression. On a un team timeout pour les Valiantes, alors que la Contra est déjà sur la ligne de jam, prête à partir. Donc les Valiantes ont une bloqueuse en box, donc doivent partir à 3 et vont partir avec Castagueule. Cass qui était à Castres l'année dernière et qui du coup après un déménagement a rejoint les Valiantes, la Contra pardon. Ouais, c'est vrai que vous soyez pour les Valiantes ou la Contra, vous êtes pour le Pays Basque dans tous les cas. Hein. Alors c'est une petite minute pour souffler pour chaque équipe. Quand est-ce qu'on reprend? On reprend bientôt. Les arbitres en pleine discussion aussi à l'intérieur de la track. Arrivée du coach, donner des instructions, toujours être clair. Et c'est reparti, je ne sais pas si vous avez entendu le petit sifflet du départ. Et nous avons Valkyrie pour les Valiantes. Contre Cass pour la Contra. Les Valiantes sont à l'arrière, la Contra à l'avant. Et on est parti dans 5 secondes. Et c'est parti. Valkyrie qui tente un passage en inter et qui se fait sortir, mais qui prend le lead. Qui apparemment n'a pas cut malgré la tentative de recyclage. Cass qui est coincé par le reste du pack. Qui se débat et qui arrive à passer. Retour de Valkyrie. On a le pivot des Valiantes qui est parti en boxe. Valkyrie qui revient, qui est revenu et qui colle la fin de ce jam et qui a marqué un point. Ce qui nous fait un score de 33-26 pour les Valiantes. Nouveau jam, nous avons Elastic Cam qui s'avance pour les Valiantes contre Malice pour la Contra. À la Contra, on a 2 jammers, ça peut finir par piquer à la fin d'un match ça. Tu fais un jam sur 2, t'as pas beaucoup de temps de repos. Allez, on est parti. Elastic Cam qui se fait prendre par le triangle à l'arrière. Malice qui tente un passage en inter et qui finit rapidement à l'avant du pack. Le pack est donc à l'avant. Malice qui se retrouve contre une bloqueuse et qui prend le lead à l'avant sur un passage en exter. Elastic Cam qui est toujours coincé à l'arrière. Retour de Malice. Nous avons un cut de la pivot de Valiantes. Ah, et nous avons une faute de Malice aussi. Je n'ai pas vu un headblock apparemment. Ce qui nous amène en power jam. Ah, la box des bloqueuses côté Valiant est pleine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec In the Queue pour la bloqueuse qui devait s'y rendre.
Tout le monde est levé en box. Donc la bloqueuse qui devait aller en box, qui n'a pas pu, revient en box. Retour de deux autres bloqueuses. Pendant ce temps, Elastic Cam s'est fait recycler. Malice revient sur la track. Passage en aigle sur l'extérieur. Et prend ses 4 points. On a un star pass pour Duchesse qui du coup enfile le cover. Malice qui revient dans le pack, qui arrive prudemment, prend 1, 2 points. Ah, et qui ne peut évidemment pas coller puisqu'elle a fait une box. Il lui reste 20 secondes de jam, 19. Ça passe en externe mais ça chute en tombant à l'extérieur. Et ça se fait donc recycler. Pardon. Retour de la dernière bloqueuse des Valiantes. Duchesse est sortie du pack et a marqué ses 4 points. Et c'est la fin de ce jam. Combien de points en plus pour Malice? 4 points en plus pour Malice. Ce qui nous amène à un jam à 8-4. Ce qui nous fait 37 pour les Valiantes à 34 pour la Contra. C'est vraiment un match très très serré. Et nous retrouvons sur la ligne de jam. Donc casse ta gueule pour la Contra. Contre Bloody Roostek pour les Valiantes. Et c'est parti, donc Bloody Roostek qui passe en exter, casse en inter. Toutes deux sortent très vite du pack, mais c'est Bloody Roostek qui a le lead. Casse qui passe devant et Bloody du coup qui colle la fin de ce jam. Jam 0-0. Et donc on repart rapidement pour un nouveau jam. Et c'est Cass qui repart sur la ligne de jam contre Valkyrie. Cass infatigable, on a l'impression. Nous avons donc la Contra à l'arrière, les Valiantes à l'avant. Cass qui se démène en exter, puis repasse en inter. Valkyrie qui est passé en exter et qui s'est fait rattraper. On a un direction pour le Black 2-8. Ce qui permet de créer un léger flottement et qui permet à Cass de prendre le lead. À l'arrière, Valkyrie se fait aider le début du virage, ce qui permet à Valkyrie de passer. Cass qui revient dans le pack, qui passe 1, 2, 3 bloqueuses et qui call. Avant que Valkyrie n'ait pu revenir, ce qui fait 4 points puisqu'il avait une box pour Cass. Ce qui nous amène à un score de 38-37. Nous revenons à notre score de base du départ avec un point en plus pour la Contra. Et nous retrouvons sur la ligne de jam pour les Valiantes Bloody Roostek et Malice pour la Contra. Et il y a une bloqueuse en box pour les Valiantes qui fait un départ à 3 contre 4. Donc Malice qui se débat en inter, en exter et qui prend le lead. Lead pour la Contra. Bloody Roostek qui est à l'arrière, qui transperce le duo qui la retenait et qui passe. Malice qui revient dans le pack qui avance. Malice qui impacte, qui chute. Bloody Roostek qui revient aussi. Et Malice qui colle la fin de ce jam. Malice a eu le temps de prendre un point. Bloody Roostek n'en a pas. Et cette fois-ci, c'est la Contra qui commence avec une bloqueuse en box. Ah ouais, mais Cass, elle est vraiment trop forte. Et nous avons donc un team timeout pour la Contra. Ah mais en vrai, être jammeuse, c'est vraiment formidable, hein. Déjà, faut réussir à tenir tout le match. Et réussir à passer, et réussir à continuer à essayer de passer quand tu passes pas. Et ça, c'est vraiment dur. Quand tu vois que tes coéquipières ou coéquipiers, ils sont vraiment occupés à retenir le jammer, le ou la jammeuse adverse. Et toi, t'es juste devant en train d'essayer de passer. Et tu pousses et tu passes pas. C'est horrible.
Ah, j'ai pas retenu combien de fois les bloqueuses sont parties en box, j'ai pas regardé ça. Attends, il y a un moment j'avais écrit des choses sur mes feuilles pour savoir m'y retrouver et c'est Punchline qui est en box actuellement. Ah, j'ai pas fait attention. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons repartir avec Cass pour la contra contre Valkyrie pour les Valiantes. Et donc nous partons à 3 pour la contra contre 4 pour les Valiantes. Cette fois-ci, avantage aux Valiantes. Et c'est parti. Donc, Valkyrie qui se retrouve à l'avant, Cass qui pousse à l'arrière avec des chutes. Et le lead pour Valkyrie, une faute pour Adrenaline. Cass qui se débat contre 2 bloqueuses et qui essaye de trouver le chemin de la sortie et qui chute encore. La contra qui attend Valkyrie en triangle et donc qui la récupère. Cass qui passe, se fait son initial passe. Et Valkyrie qui passe, marque ses 4 points et colle la fin de ce jam. Ce qui nous fait donc un jam à 4-0, 41 pour les Valiantes, 39 pour la Contra. Et on repart pour un jam cette fois-ci. C'est les Valiantes qui ne sont que à 3 et la Contra à 4. Ah, official review. Je vais aller voir ce qui se passe. Ok, donc nous avons une demande de back block de la bloqueuse 0707 sur la bloqueuse 00 quand elle est revenue de box pour du coup un impact en back block, alors que la bloqueuse 00 n'avait pas bougé de position. Je pense que les refs passent plus de temps à manger des bonbons qu'à discuter de leurs décisions. Alors apparemment c'est un OR refusé parce que l'impact aurait été sur le côté de la bloqueuse et non pas dans le dos. Donc OR refusé, on repart. Donc à 4 pour la contra, 3 pour les Valiantes. Et nous avons donc pour la contra Malice et pour les Valiantes Bloody Rostek. Les deux jammeuses se retrouvent face à un triangle qui s'en mêle rapidement. Malice qui passe rapidement à l'avant mais qui se fait sortir et recycler tout à l'arrière pendant que Bloody Rostek continue à pousser et prend une assise d'opportunité pour prendre le lead. Donc lead de Bloody Rostek pendant que Malice continue de pousser à l'avant avec ses assists. La contra qui reforme son triangle rapidement, ce qui permet de sortir Bloody Rostek. Une bloqueuse à contra qui part aussi en boxe. Pendant que Bloody Rostek fait son passage marquant. Malice qui se débat, qui se fait réceptionner à chaque fois par une nouvelle bloqueuse qui repasse devant, qui se fait sortir et recycler. Pendant que Bloody Rostek revient et se fait sortir aussi. Malice qui continue de chercher la sortie et qui se fait recycler, repasse devant, impact frontal et chute.
Et c'est un star pass pour la Contra. Nous avons donc la pivot 987, Brave la Gaillarde qui prend l'étoile. Et qui n'aura pas le temps de marquer des points puisque Bloody Rostek colle la fin de ce jam. Nous avons un jam de 8-0 pour les Valiants, ce qui nous amène le score à 49, de 39 à 49. Ce qui nous fait 10 petits points d'écart, c'est pas grand chose. On se retrouve sur la ligne de jam avec Castagel pour la Contra et Valkyrie pour les Valiantes. Un départ toujours en infériorité pour les Valiantes. Une sortie de Valkyrie qui se fait recycler. Cas qui continue à pousser et à passer à l'avant et qui prend le lead. Valkyrie qui revient dans le triangle et qui se fait sortir. Qui rentre devant et du coup qui prend un cut. On est donc en power jam pour Cas. Cas qui arrive dans le triangle et qui se fait recycler à l'arrière. Qui se retrouve plus en du 1v1. Il ne faut jamais rester en 1v1. Et qui se fait quand même sortir. Mais vu que la bloqueuse qui l'a sorti sort, Cas peut rentrer en toute tranquillité. Elle l'avait déjà passé, avait déjà pris son point. Elle a donc 4 points. Cas revient dans le pack. Et une assist sur sa bloqueuse qui la fait chuter, qui fait chuter Cas. Laisse le temps à la jammeuse de revenir. Et du coup, Cas prend ses 4 points. 4 points supplémentaires pour Cas. Valkyrie qui cherche son passage initial. Valkyrie qui a son cover à la main. Mais sa pivot est occupée à bloquer Cas. Et Cas qui pousse sur le virage. Valkyrie qui s'est fait sortir et donc continue de se faire recycler. Et Cas qui marque 4 points supplémentaires. Toutes les bloqueuses sont sorties de box, ce qui fait qu'on se retrouve à 4 contre 4. Cas qui revient dans le pack contre un triangle qui s'est fait sortir et qui décide de coller la fin de ce jam. Cas qui aura marqué combien de points en tout? Alors que Valkyrie n'a pas réussi à faire son passage initial. Cas a marqué 13 points en tout avant de se faire sortir. Elle a marqué un petit point supplémentaire. Ce qui lui amène quand même un jam à 13 points, c'est pas mal. Ce qui amène du coup le score de 59 à 49. Et Cas repart pour la Contra contre Elastic Cam. Pour les Valiantes, chute énorme de à peu près tout le monde. Nous avons une faute pour une bloqueuse de la Contra. Et c'est Elastic Cam qui prend le lead. Cas qui continue de se battre dans le pack. Elle a enlevé le cover et c'est Elastic Cam qui revient. Et qui passe en ayant eu une seule petite bloqueuse à impacter. Et donc Elastic Cam qui continue ses tours marquants. On voit Cas qui est bloqué dans un triangle à l'arrière. Qui essaye de pousser, même pas un triangle, qui est bloqué par 2 bloqueuses à l'arrière. Qui continue de se battre, Elastic Cam qui se bat à l'avant contre une dernière bloqueuse et qui passe 4 points supplémentaires. On a eu un star pass, sauf que la pivot s'est fait sortir. C'est Brave la Gaillarde, pardon. Brave la Gaillarde qui a récupéré le cover. Cas qui est passé au bloc. Nous avons une faute d'une jammeuse noire. Brave la Gaillarde qui continue aussi de se battre pour passer. Toujours pas d'initial pour la Contra. Et Elastic Cam qui se retrouve bloqué dans un triangle qui a décidé de ne pas bouger. Et qui a décidé de défendre à 4, laissant Brave. Brave parmi les braves, on pourra dire. Jamais seul à l'arrière contre des bloqueuses qui ne laissent pas passer. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'en tant que pivot de ne pas réussir à passer alors que tu as l'étoile. Elastic Cam qui continue à pousser à l'avant et qui finalement arrive à s'en sortir mais n'aura pas sorti. Il aura quand même marqué ses 4 points mais n'aura pas
sortie. Et pas d'initial pour la Contra, ce qui nous amène à un jam à 12 points pour les Valiantes, donc 61 à 52. Et c'était une faute d'une des bloqueuses sur ce dernier passage. Et nous nous retrouvons sur la ligne de jam avec Malice contre Bloody Rostek pour les Valiantes. Et c'est parti, Malice qui est à l'arrière, Bloody Rostek qui a eu une assist et qui prend le lead très rapidement. Malice qui du coup est bloqué à l'arrière sur un triangle. Retour de Bloody Rostek attendu par la Contra qui la sort. Malice qui continue de se battre à l'avant, qui enlève son cover. Et qui trouve une faille en externe et qui fait son initial pass. Bloody Rostek qui fait des petites pirouettes dans le pack pour réussir à passer. Qui passe, qui prend ses 4 points et qui call. Fin de ce jam. Malice n'aura pas eu le temps de revenir pour prendre des points. Il nous reste... Alors c'est 4 points supplémentaires pour les Valiantes. Donc on arrive à 65 à 52. Et on repart sur ce jam avec donc Valkyrie contre une nouvelle jammeuse pour la Contra, Shikalala. Shikalala qui se fait sortir, reprendre à l'arrière, et Valkyrie qui en profite pour prendre le lead sur le virage en inter. Shikalala qui se bat contre 2 dernières bloqueuses, qui a eu une petite assist. Hop, réception par le triangle de Valkyrie par la Contra. Shikalala qui continue de se battre à l'avant dans le triangle. Retour de Violenta qui tente une assist pour son étoile. Son étoile qui se fait sortir. Mais qui n'a pas reculé, ce qui fait que c'est un cut power jam pour Shikalala. Il lui reste 1 minute de jam. Et elle revient et elle transperce le triangle des Valiantes en marquant ses 4 premiers points. Et c'est reparti pour un nouveau passage marquant pour Shikalala. Impact du triangle. Valkyrie qui revient sur la track. Shikalala qui continue de trouver un passage. Et le triangle qui n'était pas prêt à récupérer Valkyrie, qui donc s'est fait avoir. Ah non, Valkyrie n'était pas revenue, pardon, c'était une bloqueuse. Maintenant Valkyrie est de retour sur la track. Shikalala qui est aux prises avec 3 bloqueuses. La Contra qui a refait son triangle. Valkyrie qui tente un passage en inter mais se fait sortir. Qui revient en exter et cette fois-ci trouve un passage en artère en rencontrant Brave. Brave qui a chuté. Une bloqueuse qui est revenue devant, qui réussit quand même à passer. Shikalala qui est prise à l'arrière. Il reste 5 secondes et c'est la fin de ce jam. Pas de nouveaux points pour Valkyrie. Combien de points au total sur ce jam? On a 4 points supplémentaires pour Shikalala, ce qui fait qu'elle a marqué 8 points. Et 3 pour Valkyrie qui a fait un no pass sur Brave lors de sa chute. Sortie puis chute. Ce qui nous emmène donc un score de 3 à 8 pour ce jam. Donc 68 pour les Valiantes à 60 pour la Contra. On est reparti avec Bloody Rostek et Castagle. Castagle qui temporise un peu contre Bloody Rostek le temps que ses bloqueuses viennent vraiment l'asphyxier. Cas qui prend un peu d'élan et qui impacte. Mais ça n'aura pas suffi parce que Bloody Rostek a pris de l'élan en inter et a pris le lead. Cas qui chute. Bloody Rostek qui revient, qui passe juste le triangle et qui colle la fin de ce jam. Ça sent la fatigue, c'est des jams courts. En même temps, c'est bientôt la fin de la période. Je pense qu'on part sur le dernier jam de la période avec Malice pour la Contra et Valkyrie pour les Valiantes. On part sur un départ au complet pour les deux équipes, 4 contre 4 et c'est parti. Malice qui
cherche un petit passage et qui se retrouve rapidement à 4 contre 4 à l'avant. Valkyrie qui pousse aussi à 4 contre 4 et qui vient empéguer le triangle l'un dans l'autre. Une petite assist a été détachée pour aider Malice. Valkyrie qui trouve un passage en inter et qui prend le lead. Malice qui a enlevé son cover, qui va tenter le star pass, qui finalement trouve une faille en inter, qui passe quelques culs supplémentaires. Le retour de Valkyrie. Valkyrie qui vient dans un triangle très ouvert et qui pousse. Malice qui a réussi à passer, à faire son initial. Petit assist de la numéro 1 pour la faire passer en inter. Et Valkyrie qui colle la fin de ce jam avec ses 4 points. Non, c'est Elastic Cam, pardon. Ah, je me suis trompé, désolé. Elastic Cam qui donc a collé ses 4 points. Ce qui nous amène à un score de 75 à 60 pour cette première mi-temps. Nous avons 15 petites minutes de pause avant de nous retrouver. Profitez-en pour aller boire, parce que boire, c'est important. On se retrouve tout à l'heure. They call it a sport, but we know better. It's a symphony of dedication, grit, and heart. Tuned to one another in a composition of chaos on a stage built for progress. Athlete-driven innovation from the first whistle to the final score. Every hit, every fall, every win, every loss, every team, every season, every body. We've got you covered. The right helmet is super important to me because I'm a big fan of my brain and I want to protect it. I actually am gonna plug in the new deep cover helmet because it's amazing. That's the one helmet that I feel like I can adjust like perfectly and then I don't have to worry about it. Your head, your noggin, it's your life. When I play, if I am thinking about the game and not thinking about what I'm wearing, I am on fire. Our heads are so important, so I think it's really important to have a helmet that fits you. It just feels like nothing's on my head. I feel protected. It's definitely a great helmet. It feels like it was made for me. This fits my head. I feel really safe in this. I can adjust it on the fly. It also comes in a lot of cool colors. It feels very snug. I don't know, it's not like a tight helmet, it's like it really like a hug that just has so many fitting arrangements, like it changes everything. It landed where it needed to land. It
protected me at the back of my skull. I just never felt more safe than I did with the deep cover. The smaller shell size means that my head is not 12 times bigger than it should be. It feels snug, it feels safe. When I tried it on, I was like, this is the greatest helmet of all time. I'm never taking it off. I think Triple Eight is doing an awesome job listening to the skaters. They're listening to the athletes and they're listening to the things that make us feel safe. Et on est de retour sur ce match. J'espère que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire en attendant pendant l'intermission. Moi, je suis allé chercher le nombre de fautes. Et j'ai pour les Valiantes, nous avons donc pour la 007 Violenta une seule faute. Pour Duchesse, on a 3 fautes. Pour Frida Loco, on en a 4. Pour Nadmax, on en a 1. Pour Valkyrie, il y a 3 fautes. Pour Adrenaline, on en a 1. Et pour Flying Fuck, on en a 3. Et pour la Contra, nous avons une seule faute pour Shikalaka. Nous avons 3 fautes pour Punchline. Nous avons une faute pour Malushka. Nous avons une faute pour Planchez-vous, une faute pour Casse-ta-gueule, une faute pour Cheese et 3 fautes pour Malice. Ça va. On est encore loin. On est encore loin de la sortie. Pour chaque équipe, il y a encore assez de fautes disponibles. Mais bon, c'est pas une raison pour en faire. Hein. Et donc, nous allons repartir d'ici une dizaine de secondes. J'espère que vous êtes aussi à fond que tout à l'heure. Allez, on repart. Donc c'est Casse-ta-gueule qui repart pour la Contra contre Bloody Rostek pour les Valiantes. Les Valiantes qui passent à l'arrière, la Contra à l'avant. Et Cass qui reçoit une assist pour tenter de passer rapidement. Et c'est une réussite. Cass prend ce premier lead. Malice qui est donc pris à l'arrière contre 4 bloqueuses et qui trouve un passage en intérieur du virage. Cass qui revient dans le pack et qui utilise ses bloqueuses pour passer rapidement et qui call avant que Bloody Rostek revienne. Ce qui fait combien de points pour Cass? 3 points pour Cass. C'est en grattant petit à petit qu'on revient au score. Nous avons donc Malice pour la Contra sur la ligne de jam et Elasticam. Elasticam qui est là pour les Valiantes. Ah. Ok, on a eu un petit aware qui... un petit official timeout, mais c'est bon, ça repart. Et donc nous avons les Valiantes à l'arrière, la Contra à l'avant. Un opaque très rapide, et ce qui permet à Malice de profiter de l'élan pour passer en exter, en aigle. Et Malice qui prend le lead. Elasticam qui est à un demi-track derrière elle à peine. Malice qui se concentre pour pouvoir faire son passage marquant. Les packs qui avancent. Malice qui gratte 1 point, 2 points. Et qui colle la fin de ce jam avant que Elasticam revienne. Ah, Elasticam a quand même eu le temps de marquer 1 point, mais c'est 3 points pour Malice. Et qui colle déjà la fin de ce jam. C'est un jam, ce sont des jams très rapides. Et nous avons sur la ligne de jam Shikalaka pour les Valiantes et j'arrive pas à voir. Ah bah Valkyrie. Shikalaka pour la Contra et Valkyrie pour les Valiantes, pardon. Et c'est parti. Shikalaka qui pousse en exter, qui se retrouve face à une bloqueuse 2, qui se fait un petit saut pour passer, qui prend le lead. Valkyrie qui trouve un passage en inter et qui suit avec un quart de track à peine. Il va accélérer pour rattraper son retard qui chute. Shikalaka qui revient dans le pack, qui tente son passage en inter et qui colle la fin du jam.
et qui n'a pas eu le temps de marquer des points, ce qui fait un jam de 0-0. Et on va repartir avec Malice pour la contra contre Bloody Rostek pour les Valiantes. Il n'y avait pas de pack au début. Duchel est parti faire le pack. Et Malice qui trouve un passage en exter et qui passe. Pendant que Bloody Rostek se fait sortir et recycler à l'arrière. Malice qui revient. Impacte le triangle au milieu. Bloody Rostek qui fait un star pass. C'est donc Duchesse qui prend l'étoile et qui devient la nouvelle jammeuse. Malice pendant ce temps est aux prises à l'avant du triangle, à l'avant du pack, contre quelques bloqueuses et qui passe. Ça décide de faire tourner la pivot qui aussi marque 4 points. Un boom shikalaka, ouais, j'essaierai de le placer à la fin. Et donc nous avons Malice qui pendant ce temps colle la fin du jam avec 3 points supplémentaires pendant que avant que Duchesse revienne. Ce qui nous fait un jam à 7 points pour la contra contre 4 pour les Valiantes, ce qui nous amène à un score de 80 pour les Valiantes à 73 pour la contra. Et on repart avec Castagueule pour la contra et Elastic Cam pour les Valiantes. Et c'est parti, les Valiantes sont à l'arrière et temporisent. Elastic Cam arrive dans le triangle et une tentative de passage. Cass qui remonte, qui feinte à droite à gauche, qui passe inter-exter, qui chute avec la dernière bloqueuse, qui se relève rapidement, qui passe et qui prend le lead pour Cass. La contra qui se retrouve donc avec Elastic Cam bloqué à 4. Cass qui revient déjà dans le pack, qui passe à l'arrière, une faute pour une bloqueuse des Valiantes. Cass qui prend ses 4 premiers points. Et Elastic Cam qui sort et fait son passage initial. Et Cass qui vient donc impacter les 2 bloqueuses à l'avant pour faire un passage simple, rapide et marquer 4 points supplémentaires, ce qui lui fait un jam à 8 points, ce qui lui permet de ramener le score à 81 pour la contra, à 80 pour les Valiantes. Finalement, on reste toujours aussi serré. Nouvelle jammeuse pour la contra, nous avons la 0707 qui s'aligne, Punchline, contre Valkyrie pour les Valiantes. Un petit official review pour que notre Track Doctor puisse réparer cette superbe corbe. Ah, c'est vrai, on a encore un lead change. Ça, c'est formidable. C'est du jeu où il y a beaucoup de pression. Après, il faut faire attention à ce que ça reste propre, qu'on reste concentré, parce que ça peut vite devenir brouillon. Et ce serait dommage de commencer à faire plein de fautes parce que justement on monte en pression et qu'on devient brouillon, quoi. Alors, au niveau des packs, on va partir à 3 pour les Valiantes, puisque nous avons une bloqueuse en box, contre 4 pour la contra. Léger avantage du coup pour la contra. Ah, il y a Shikalala en pivot. Peut-être qu'on peut caler un boom Shikalala à un moment. On peut voir une grande discussion de ref juste devant la ligne de départ. Bon, c'est juste devant moi du coup, mais je peux pas vous dire ce qu'ils disent, j'entends pas. Alors je suis désolé, je suis incapable de lire le basque. Donc tout ce que vous écrivez en basque restera entre vous. Si jamais il y en a qui veulent faire la traduction aussi, je suis preneur.
Et je vais pas m'aventurer à le prononcer, je ne sais pas parler basque, je suis désolé. Allez, on va repartir, c'est la fin de l'official timeout. Et donc nous avons Punchline qui s'attaque au triangle, qui fait des petites pirouettes pour le faire avancer, pendant que Valkyrie pousse à l'arrière. Ah, et nous avons un forearm pour une bloqueuse des Valiants, ce qui font qu'elle se retrouve à 2, et ce qui fait que Punchline nous prend le lead. Et nous avons un star pass très rapide, c'est tout de suite Duchesse qui prend le pivot. Punchline qui revient, Punchline qui tente un passage des fesses sur l'extérieur, sur l'inter, qui continue de pousser, qui marque ses 4 points. Ça décide de faire tourner la pivot. Punchline qui va revenir déjà dans le pack, pendant que la pivot Duchesse n'a pas encore fait son premier passage marquant. Nouveau passage marquant pour Punchline, 4 points supplémentaires. Et Duchesse qui a réussi à marquer ses 4 premiers points. Nous avons une bloqueuse de la Contra en boxe. Punchline qui revient dans le pack. Et la Contra qui n'a pas fait attention à Duchesse, qui a pu passer sans toucher grand monde. Et en fait, la Contra temporisait le temps qu'il y ait une bloqueuse supplémentaire qui revienne sur la track. Ce qui fait que la Contra a marqué 10 points de ce que j'ai vu. Alors que les Valiants ont marqué 8 points sûrs. Et le Jamref n'a pas encore indiqué le nombre de points pour la Contra. Ah ouais, le petit passage de Duchesse, elle a juste eu à pousser ses coéquipières et hop hop hop, c'est passé. C'est toujours très agréable quand t'as ce genre de passage. Quand tu galères et là tu passes super facilement, ça fait toujours du bien. Alors on a eu combien de points? C'est Chapin, le Jamref de la Contra actuellement, qui n'a pas encore donné ses points. Ah si, il les a donnés. 2 points pour la Contra, ce qui fait 10 points en tout sur ce jam, ce qui les amène à 91 à 88. C'est pas énorme comme écart. Je pense que ça va être très serré jusqu'au bout. Il faudrait pas que ça se fatigue trop et que ça perde en lucidité de jeu. Il reste quand même 22 minutes de jeu, c'est pas rien. Surtout que la Contra a un petit effectif. Allez, on va repartir, c'est reparti sur 5 secondes, annonce la headref. Nous avons Castagueule pour la Contra contre Bloody Rostek pour les Valiantes. Et Cass est passé, je l'ai même pas vu. Bloody Rostek grâce à un bélier la suit de pas très loin. Mais c'est bien Castagueule qui a le lead. Bloody Rostek qui est très très près derrière. Une faute pour la pivot des Valiantes. Cass qui prend. Cass qui prend combien de points? Donc 0 pour Bloody Rostek. 1 direction pour une bloqueuse noire. 2 points, 3 points pour Cass. Sur ce petit passage, Cass a quand même réussi à marquer 3 points. Et il y a 2 bloqueuses des Valiantes en boxe, une de la Contra. Et nous avons Malice contre Elastic Cam. Elastic Cam qui temporise un petit peu, mais ça ne suffira pas parce que Malice prend le lead. Elastic Cam suit de pas loin. Nous avons Chikalala, la pivot la Contra qui revient. Malice qui accélère pour pouvoir impacter le duo et coller la fin du jam avant que Elastic Cam ne revienne. Nous avons 3 points pour... moi j'adore speaker, vous savez.
Je pourrais faire ça toute la journée si d'autres ne le voulaient pas. Donc ça me dérange pas. C'est pour ça que je bois beaucoup aussi parce que j'ai plus de voix après. Donc pardon, nous avons 3 points pour Malice. Grâce qui n'avait du coup parce qu'il avait passé une bloqueuse. Mais vu qu'il y en a 2 en box, nous avons donc nos no point on the track qui comptent. Et ça fait toujours plaisir ça. Ouais, l'assist en bélier des Valiantes était vachement belle à voir. Malheureusement, Cass, Cass c'est Cass et Cass reste trop fort. Ah, il faut pas sous-estimer le niveau N2. On a des belles pépites qui jouent. Et si toute l'équipe arrive à monter en niveau, je pense qu'on peut avoir une équipe qui peut devenir très forte à la fin. Et c'est vrai que Duchesse est souvent au bon moment, au bon endroit. Et les Star Pass sont bien effectués quand elle les prend. C'est la fin du Team Timeout qu'avaient pris les Valiantes pour pouvoir repartir. On va pouvoir repartir avec Castagle pour la Contra contre Valkyrie pour les Valiantes. Toujours 2 bloqueuses en box pour les Valiantes. Un départ à 2 contre 4. Ça va être dur à gérer. On est parti sur 5. Et donc, comme tout à l'heure, Valkyrie qui temporise en bloquant Cass et qui finalement au moment opportun décide de lâcher, mais ça permet aussi à Cass de prendre le lead. Valkyrie qui se défend dans le triangle, qui trouve un passage en externe mais qui chute, tentative de rattrapage. Ah, et c'est un forearm pour Valkyrie, Nous avons donc un power jam pour Cass. Et nous avons une faute supplémentaire pour une bloqueuse des Valiantes. Ce qui font qu'elles sont toujours 2. Elles sont toujours 2 sur la track. Ça fait mal. Ça va permettre à la Contra de prendre. Et Cass du coup qui en 1v1 avec son assist réussit à passer. L'étoile des Valiantes est debout. Les Valiantes sont désormais à 3 sur la track. Assist collectif pour Cass qui du coup continue le 1v1. Qui passe en inter-exter. Le retour de Valkyrie. Mais le triangle de la Contra est prêt. Nous avons un direction pour une bloqueuse des Valiantes. Et Cass qui arrive dans le triangle. Petite feinte en exter. Passage en inter. Marque ses 4 points pendant que Valkyrie a trouvé sa sortie pour son initial pass et Cass décide de coller la fin de ce jam, ce qui nous amène à 16 points marqués par Cass. Très beau jam de sa part, à 0 pour les Valiantes, ce qui nous amène à un score total de 113 à 88. On l'avait dit, à 2 sur la track, ça fait mal. Ah, il faudrait arrêter les pauses prison, oui. Comme ça pourrait permettre de remonter rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Un official timeout. Ok, les refs ont sûrement plein de choses à se dire. Ah oui, c'est vrai que Power Jam et en plus que A2, en bloqueur, ça fait jamais du bien. Mais il nous reste 19 minutes de match. Et en 19 minutes de match, tout peut encore se jouer. On ne perd pas espoir. C'est parti. Nous avons... Ah, j'ai oublié. Shikalaka qui est là contre Bloody Rustek pour les Valiantes. Shikalaka qui se bat à l'inter, à l'extérieur et qui passe à l'avant du pack. Bloody Rustek qui chute et se fait ravaler par le triangle. Shikalaka qui essaye de jouer le pont, qui finit à l'avant, qui prend le lead, qui se fait rattraper par une dernière joueuse mais qui passe et fait son initial pass.
Bloody Rostek qui est pris à l'arrière. Shikalaka qui revient, qui fait un petit passage en inter. Et qui se retrouve contre un triangle, contre deux joueuses qui sortent, qui re-rentrent. Elle était dedans, ça passe. Et nous avons évidemment un star pass pour Duchesse. Duchesse qui le prend et qui sort sans problème. Shikalaka qui slalom entre les bloqueuses et qui, sûr de ses 4 points, colle la fin de ce jam. Donc un jam à 4-0, ce qui nous amène à 117 à 88. Donc 117 pour la Contra, 88 pour les Valiantes. Nous avons une bloqueuse de la Contra en boxe. Et nous retrouvons sur la ligne de jam Castagueule contre Elastic Cam. Donc les Valiantes qui sont à 4, ça avance doucement, ça se jauge. Elastic Cam qui finit par impacter le triangle des Valiantes et qui trouve un chemin en inter pour prendre le lead. Cas qui se retrouve bloqué en exter, qui repart en inter. Petit assist de Brave. Cas qui passe en exter sur les tampons, qui se finit face à une bloqueuse et qui passe. Initial passe validé. Nous avons Duchesse qui part en boxe. Et Elastic Cam qui se bat contre les 3 bloqueuses de la Contra et qui décident de coller la fin de ce jam avant que Cass ne revienne. Nous avons 3 points. 3 points pour Elastic Cam et pas de points pour Cass. Nous avons 91 points pour les Valiantes. Et nous avons donc Duchesse, la pivot des Valiantes, qui est en boxe. On repart avec sur la ligne de jam Malice et Valkyrie. Le triangle de la Contra qui attend à l'avant Valkyrie pour pouvoir travailler tranquille. Malice qui passe le triangle mais ce n'était pas assez rapide parce que Valkyrie a pris le lead. Valkyrie qui est à, je dirais, 3 mètres devant. Ah, chute de Malice qui permet à ma Valkyrie de prendre un peu plus de temps. Valkyrie qui essaye de passer sur l'inter en faisant chuter la bloqueuse et qui prend 2 points. Valkyrie qui arrive quand même à prendre 2 points. Tandis qu'il y en a 0 pour la Contra. Nous repartons avec des packs au complet et sur la ligne de jam pour la Contra Castagueule et pour les Valiantes Bloody Rostek. Et c'est parti. Donc les Valiantes adorent la ligne de jam en ce moment, ce qui laisse un peu de mou à Bloody Rostek pour prendre le lead. Mais Cass est en casse, elle arrive à sortir très près derrière. Pareil, je dirais 3 mètres. Bloody Rostek qui tente de passer et de prendre quelques points, mais ça n'a pas suffi puisque ça n'a pas été assez rapide puisque Cass arrive quand même à prendre ses 4 points. Donc nous avons 3 points à 4 pour les Valiantes. 3 points pour les Valiantes, 4 pour la Contra. Ce qui nous amène à un score de 121 pour la Contra, à 96 pour les Valiantes. Et je pense que vu que nous avons un team timeout de la part de la Contra. Et nous avons sur la ligne de jam, prête à partir, Valkyrie. Nous n'avons personne en boxe, ce qui veut dire que les deux équipes vont partir au complet. Et ça en profite pour refaire les petites stratégies. Bon, ça permet aussi de prendre une petite minute de pause pour se poser, respirer. Les Valiantes tournent à... Enfin, que ce soit les Valiantes ou la Contra, ils tournent pas beaucoup. On a 9 joueurs... Ah, 9 joueuses pour la Contra, c'est pas beaucoup, dont 2 jammeuses. Je vous dis, quand on tourne à 2 au jam, bon, à la fin, on est content de passer l'étoile à quelqu'un d'autre. Allez, ça va repartir. Allez, on est quand même 13 pour les Valiantes, ça va un peu mieux.
Il y a 3 jammeuses, ça tourne plus. Donc on est reparti avec Punchline pour la Contra contre Valkyrie pour les Valiantes. Les Valiantes toujours à l'arrière. La Contra toujours à l'avant. Et nous avons Cass au pivot. Cass qui est là pour faire des assists à Punchline. Mais ça n'empêchera pas Valkyrie de prendre le lead. Duchesse qui récupère Punchline. Punchline qui continue de se battre seul à l'avant. Le triangle de la Contra en place pour récupérer Valkyrie dès qu'elle arrive. Et Punchline qui est sorti a fait son initial. Cass qui sort Valkyrie, qui la recycle. Et Valkyrie qui décide de coller la fin de ce jam avant que Punchline ne puisse marquer des points. Et nous n'avons qu'un seul petit point pour les Valiantes. Mais c'est déjà un petit point de prix. Oh merci, ça me fait plaisir Pogo. Pardon, je m'arrête comme ça en lisant le... Donc un petit point par petit point. En 13 minutes, il y a peut-être un moyen. Et donc nous avons pour les Valiantes Bloody Rostek contre Malice. Les Valiantes ont l'air décidées à prendre la ligne de jam pour asphyxier Malice. Tandis que Bloody Rostek pousse le triangle à l'avant, le transperce et passe et prend le lead. Nous avons donc les initiales passes validées. Nous avons un star pass rapide pour Shikalaka. Et Bloody Rostek qui revient et qui transperce le triangle et qui, grâce à une assist de ses coéquipières, passe en inter, prend ses 4 points et colle la fin de ce jam. Nous avons donc 4 points pour les Valiantes à 0 pour la Contra, ce qui nous amène à un total de 101 à 121. Ouh, c'est pas beaucoup, 120 points. 20 points en 2 jams, ça peut se jouer. Et on a largement le temps de jouer 2 jams. Ah, vous êtes trop gentils, merci. Allez, on repart avec Castagle et Elastic Cam. Castagle qui se débat à l'arrière à 4. Elastic Cam à l'avant à 4 aussi. Mais le triangle des Valiantes tient tout aussi bien. Cass qui trouve une petite faille en inter. Oh non, Elastic Cam qui se fait sortir sur la dernière bloqueuse et recycler tout à l'arrière. Non, pendant que Cass continue de se battre à l'avant. Nous avons beaucoup de nos passes. Et Cass qui trouve un petit passage en inter et qui prend le lead. C'était pas facile. Pendant ce temps, nous avons Elastic Cam qui continue de se battre à chaque fois contre une joueuse de la Contra qui revient dedans et qui finalement valide son initial au même moment où Cass revient dans le pack. Cass qui passe les joueuses adverses sur des petites pirouettes et qui colle la fin du jam. 4 points supplémentaires pour la Contra. 125 à 101. Ah, c'était intense comme jam. C'était inattendu comme sortie. Allez, on va pouvoir repartir. Nous avons Malice sur la ligne de jam pour la Contra et Bloody Rostek pour les Valiantes. On voit que la fatigue commence à s'afficher sur les... Nous avons une S1, le pivot pour assister de chaque côté. Et Malice qui se retrouve à l'avant du pack à 1. Une bloqueuse et toutes les autres qui font le pont. Non, Malice qui se fait sortir par la dernière bloqueuse et recycler tout à l'arrière. Pendant que Bloody Rostek continue de faire avancer le triangle de la Contra. Triangle de la Contra qui se désolidarise et qui permet à Bloody Rostek de prendre le lead. Pendant que Malice revient et se retrouve elle aussi 1 à 1. Mais cette fois-ci ça passe, elle ne se fait pas sortir. Bloody Rostek qui revient dans le pack. Un triangle qui l'attend mais qui l'attendait en inter alors qu'elle passe en exter, ce qui lui permet de prendre ses 4 points et de coller la fin de ce jam. 105 à 125, on retourne avec nos 20 petits points d'écart. Il nous reste que 10 minutes de jeu. 10 petites minutes pour faire basculer le cours de ce match. Et nous retrouvons donc sur la ligne de jam Castagle pour la Contra contre... Ah non, c'est Elastic Cam ou Valkyrie? Je vois pas son numéro. C'est Valkyrie. Donc Cass contre Valkyrie. Valkyrie qui se retrouve très vite à l'avant dans le triangle de la Contra. Qui pousse. Cass qui se retrouve à 4 contre elle. Avec une assise de Shikalaka.
et qui arrive à faire remonter grâce à l'assist, qui trouve des passages en inter, en exter, le triangle de la Contra qui tient fort, qui tient bien, et Kaz qui trouve un passage en inter et qui prend le lead, pendant que Valkyrie se fait recycler à l'arrière et reprendre par le triangle. Assist en inter de ses coéquipières, mais Brave était là, passage en exter, elle se retrouve à 4, à 2, Kaz qui revient, les Valiantes qui n'étaient pas prêts, du coup Kaz transperce tout le monde. Et Pivot qui prend l'étoile, c'est un star pass. Et c'est évidemment Duchesse qui nous prend l'étoile pendant que Kaz revient pour son deuxième passage masquant avec une assist de Brave en exter, ce qui permet à Kaz de passer rapidement et sans effort et de prendre ses 4 points et de coller la fin de ce jam. Ce qui nous fait un jam à 8 points pour Kaz, ce qui creuse encore l'écart. Oui, c'est un joli star pass, mais à chaque fois Duchesse elle fait un très beau star pass. Ça lui permet vraiment de passer tout en... Ça fait que Duchesse elle reste pas coincée à l'arrière sur son initial pass, et c'est quand même le but du star pass à la base. Allez, on va repartir avec Bloody Rostek pour les Valiantes contre Punchline qui a pris rapidement son lead en passant en inter. Et Bloody Rostek qui prend son lead sur le début de ce début de virage qui fait vraiment mal à chaque fois. Punchline qui revient dans le pack, qui impacte un carré plus qu'un triangle. Bloody Rostek qui revient, mais Punchline qui décide de coller la fin de ce jam. 3 points quand même pour Punchline. Et un petit point pour Bloody Rostek. C'est déjà un point de prix. L'écart de score va commencer à être difficile à combler vu le peu de temps qu'il reste. Nous sommes à 106 à 136. 30 points d'écart en 8 minutes, ça commence à être compliqué. Il faudrait faire... Ah, official timeout. Qu'est-ce que les officiels ont encore à nous raconter? Ah, c'est peut-être un problème de track sinon. Heureusement que nous avons de superbes track doctors pour réparer d'autres tracks adorés. Parce que sans eux, nous ne pourrons pas jouer en sécurité. Ah ouais, mais les assises de la Gaillarde aussi, hein. Mais je pense que la Gaillarde, si elle te prend un peu de vitesse et qu'elle t'impacte, tu ne peux pas contre-assister ou résister. Tu finis forcément par faire des canillés et sortir de là. Allez, on va repartir avec Castagle pour la Contra contre Elastic Cam pour les Valiantes. Elastic Cam qui se retrouve face à un triangle solide de la Contra. Kaz qui joue évidemment à droite, à gauche et qui prend le lead. Une petite tentative de rattrapage et de chasse de la numéro 20 qui n'a pas abouti. Et Elastic Cam qui a fait un star pass à Duchesse. Évidemment, il fallait s'y attendre. Kaz qui est revenu dans le pack et qui slalom entre les joueuses pour pouvoir prendre ses 4 points et coller sans risque. Donc nous arrivons à un score de 140 pour la Contra à 106 pour les Valiantes. Ah là là, ça va commencer à être dur, il nous reste 7 minutes de jeu. L'écart se creuse doucement pour la Contra. Et nous avons donc Bloody Rostek qui revient pour les Valiantes contre Punchline, de ce que je vois. Oui, c'est ça, Punchline pour la Contra. Et c'est compliqué, les deux triangles se reforment vite, sont serrés. Punchline qui arrive à revenir au niveau de son triangle, qui a éliminé presque toutes les Valiantes qu'elle a laissées derrière. Les Valiantes reviennent. Et Punchline qui prend le lead pendant que Bloody Rostek avait chuté. Bloody Rostek qui arrive à prendre un moment de flottement et à passer rapidement. Punchline qui revient dans le pack. Deux bloqueuses des Valiantes en boxe. Punchline qui fait son passage et qui call. Ah, elle n'a pas passé la numéro 6, ce qui fait qu'elle n'a marqué que 3 points. Et nous partons. Oh là là. C'est mauvais signe pour les Valiantes. Nous partons avec deux bloqueuses en boxe. Nous n'avons que deux bloqueuses
sur la track, certes de bonnes bloqueuses en la personne de Frida Loco et Duchesse. Mais nous avons Castagueule pour la contra et Valkyrie au jam. Valkyrie qui vient aider son triangle avant de prendre un petit endroit. Mais ça n'a pas suffi à retenir Cas qui s'est envolé en inter. Mais Valkyrie la suit de très près. Ah, quand même un quart de track. Cas qui revient. Petite chèvre de la contra. Et Cas qui passe Duchesse avant de coller la fin de ce jam. Et qui a réussi, donc Cas a réussi à marquer ses 4 points. Évidemment, il y avait 2 points no point on the track parce qu'ils étaient en box. Ce qui est donc plus facile à passer 2 que 4. Alors qu'est-ce que vous me dites? Joli envolé de la contra sur cette P2. Ouais, je sens que la pause leur a fait du bien et leur a permis de remettre à plat leur stratégie. À 40 points à 6 minutes de la fin, ça commence à être chaud. Allez, on est reparti avec Bloody Rostek et Malice. Les Valiantes qui sont à 3. La Contra qui sont à 4. Bloody Rostek qui arrive à trouver un passage en inter. C'était sans compter sur Brave qui était là. Nous avons un multiplayer de la part d'une Valiante. Et c'est quand même Bloody Rostek qui prend le lead. Star Touch pour Malice qui tente de le donner à Brave qui n'a pas franchement envie de le prendre, ça se comprend. Et Bloody Rostek qui arrive et qui transperce le triangle adverse. Et c'est quand même Brave qui a récupéré le cover. Brave qui va partir pour faire son initial pass et qui pousse fort. Bloody Rostek qui revient et qui passe. Un peu limite, c'était un tampon sur la ligne, mais ça passe. Qui marque donc 4 points supplémentaires. Brave qui est toujours dans son initial aux prises avec des 2 dernières bloqueuses. Et Brave qui passe sur l'exter. Brave qui a donc validé l'initial pass. Bloody Rostek qui continue son passage marquant. Et ça choisit de faire tourner. Ça choisit de faire tourner le pivot de la contra. Qui a l'air déjà bien épuisé, qui se fait sortir et recycler. Pendant que Bloody Rostek continue ses passages marquants. Et nous avons un opaque d'annoncer. Mais ça a continué à bloquer. Ah, pas de faute pour la contra, mais une faute pour une Valiante qui n'a pas dû reformer à temps. Et Bloody Rostek qui continue de tourner. Qui s'est fait sortir. Qui a décidé de ne pas se faire recycler et de coller la fin de ce jam. Ce qui nous fait, waouh, un très beau jam pour les Valiantes. Un très gros jam pour les Valiantes. De 20 points. Ah non, 19. 19 points pour les Valiantes. À 3 pour la contra. C'était un très gros jam. Oh, on a un OR. Je vais aller voir ça. Alors, nous avons une demande d'OR de la part de la Contra qui demande sur la jammeuse, donc Bloody Rostek, sur sa dernière action avant le call. La coach décrit qu'elle s'est fait sortir, elle est re-rentrée. Elle a commencé à coller et après seulement elle est sortie. Ce qui fait que ça serait une situation de cut. Puisqu'il faut évidemment, avant de coller,
sortir une fois qu'on est sorti. Sinon, bah oui, ça fait un cut. Je sens, alors, la coach des Valiant n'était absolument pas d'accord. Elle a bien démenti. Mais ce n'est pas à nous d'en décider. Alors, qu'est-ce que les refs ont décidé? Ça va partir en power jam. Alors, vu que la coach des Valiant est en train de parler à notre head ref, je pense que ça a été validé, mais je ne vois pas encore la jammeuse des Valiant en box. Ça a l'air de discuter sur ce point de règle très précisément. On va attendre que Moutmout Bloctopus l'annonce à la jammeuse. Et donc oui, ça a été un OR validé. Bloody Rostek part donc en box avec son étoile sur la tête. Donc c'est effectif, elle est bel et bien. Donc elle s'est fait sortir par une bloqueuse, elle s'est pas recyclée, elle est rentrée dans la track. Elle a commencé à coller et ensuite elle a sorti. Donc c'est effectivement une situation de cut. Nous partons donc en power jam. Donc départ en power jam pour la Constra. Avec casse ta gueule au jam. Ah ouais, aïe aïe aïe, ça va faire mal. À 2 minutes de la fin, en power jam. Bon. Et nous partons avec une bloqueuse de chaque équipe en box. Et on a qui sur la track? Nous avons Frida Loco qui vont devoir tenir Castagueule. Nous avons Flying Fuck et la numéro 50-50 Nadmax. Donc on a ces 3 bloqueuses qui vont devoir faire une défense très très solide. Ah bah quand tu peux mettre le jammer adverse en box, faut le faire hein. Moi je comprends, c'est stratégique. On est là pour... En plus je pense que ça va leur permettre de rester très confortable sur le jab, sur l'écart de points, et ce qui va leur permettre donc de jouer plus sereinement. Casse on passe, bah, ça casse ou ça passe, moi je dirais. Est-ce que du coup ce... Ouais. Ah c'est un tripod qui va devoir tenir fort et qui va devoir rester constant sur le... Ah bah voilà. Et donc c'était une assist en inter de Shikalaka qui a donc permis à Cass de faire un passage inter sans toucher personne et de prendre le lead rapidement. Retour de Cass. Assist un peu moins bien organisé de la part de la Contra, mais c'est quand même un passage marquant sans problème. Elle s'est fait sortir, elle est rentrée rapidement. Ça c'est bien de la Cass. Et nous avons, aïe aïe aïe, la pivot des Valiant qui n'est pas rentrée de sa box à l'arrière du track. Et nous avons Bloody Rostek qui a trouvé un petit passage en inter. Ah oui c'est ça, l'illegal re-entry, c'est exact. Ah non, nous avons un backblock de la part de Cass. Non! Nous partons donc sur un power jam pour cette fin. Il nous reste 1 minute de jam et maintenant ça va être à la Contra de tenir Bloody Rostek comme il faut malgré les assists. Contra qui est à 4 mais qui a une chèvre à l'arrière. Bloody Rostek qui chute, fait chuter une jammeuse, mais une bloqueuse, mais ça passe. Ah, il y a eu donc un no pass. Et nous avons le retour de Cass sur la track. Cass qui arrive précis, inter, exter qui pousse.
Est-ce que Cass est fatigué? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Nous avons un cut de la bloqueuse Black 2-0 et une illégale procédure. Donc double pénalité pour la Black 2-0. Ça se part en 1 minute. Et Cass, le temps que je dise ça, a refait un passage marquant. Bloody Rostek qui est fatigué, qui avait enlevé son cover. Ah, c'était un passage compliqué. Nous avons 4 points pour les Valiants à 16 points pour la Contra. Malgré... Ah ouais, ah, peut-être pas. Peut-être pas. Il reste... Ah, ça va être limite, hein. Ah si, grâce à ce superbe official timeout, nous aurons un dernier jam. Si normalement, grâce à l'official timeout, nous avons un petit dernier jam. Qu'est-ce que ça fait plaisir, un petit dernier jam. Ah, c'est un dernier jam pour s'amuser, hein. Mais oui, c'est ça, pour le plaisir. Certes, ça passait, mais au moins comme ça, on est sûr qu'il est là, ce dernier jam. Ah, et on enchaîne sur un timeout pour la Contra qui a besoin d'une petite pause. Un timeout, je pense que ça permet juste de laisser l'équipe se poser, se reposer, respirer un coup. Oui, oui, c'est normal, après 1 heure de jeu comme ça... Ça, exactement, là ça sera un dernier jam pour l'amour du jeu. On est là pour s'amuser, pour le plaisir. C'est ça l'important. Pas de blessure, pas de faute, on joue propre, on joue bien. Ouais, c'est ça, faut pas que ça soit le jam de trop. Ah mais moi je m'en fiche qu'il y ait un jam en plus, hein. Moi j'adore. Ah non mais le timeout pour moi, ouais, le timeout à combler dans le vide c'est compliqué. Surtout quand on est seul. Quand on commence à être deux, on peut commenter et discuter ensemble. Et quand on est seul, je dois toujours trouver des nouveaux trucs à dire et à combler dans le vide. Mais c'est pas grave, du coup je vous lis et heureusement que vous êtes à fond pendant ce dimanche matin parce que si vous étiez pas là, ça serait vraiment dur. Donc merci beaucoup d'être là avec nous. Ah merci Chaline, ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps qu'on essaye d'upgrade aussi le stream et tout pour pouvoir vous offrir de la qualité. C'est aussi, je pense que c'est aussi important dans le derby de pouvoir le partager. Et avec des streams de qualité, c'est comme ça qu'on peut le partager plus facilement aux autres. Allez, on va repartir pour ce dernier jam avec Malice pour la Contra contre Valkyrie pour les Valiantes. Et Valkyrie qui passait un passage en externe mais qui se fait sortir par Shikalaka et recycler à l'arrière. Pendant que Malice pousse à l'avant contre Duchesse et contre Nadmax. Et c'est Malice qui vient prendre le lead pendant que Valkyrie sort juste derrière. Je vous informe que c'est la fin de la période, donc ça sera effectivement le dernier jam. Et Malice qui revient dans le pack, qui passe Duchesse, qui passe la bloqueuse 86 et qui colle la fin de ce jam avec ses 4 points avant que Valkyrie ait pu revenir. 4 petits points supplémentaires pour Malice qui du coup amène ce score à 170 à 129. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur cette fin? Live parfait, merci Toulouse, merci à vous d'être là vraiment. Allez, du fun. Si Val fait 40 points, je viens à Toulouse et je lui demande de l'épouser. Malheureusement, Val n'a pas pu marquer ses 40 points. Le lead, c'est un point bien. Ouais, malheureusement, les 40 points ne sont pas passés. On peut dire bravo aux deux équipes parce que c'était un match vraiment super serré. Pendant très longtemps, les équipes étaient vraiment au coude à coude. On a eu beaucoup de lead change cette fois-ci. Ça donne vraiment des matchs qui ont beaucoup d'intérêt à regarder parce que ça veut dire que c'est vraiment deux niveaux qui sont très très près. Alors je vous informe que la numéro 20 des Valiantes, sur sa double faute, a fini out of play, a fini hors jeu. Mais c'est pas grave, c'était la fin du match. On peut dire merci aussi. Donc on peut féliciter les équipes qui nous ont offert un super match. On peut féliciter les refs
qui, sans eux, on ne pourrait rien faire. On peut remercier tous ceux que vous ne voyez pas parce que moi, vous me voyez. Mais il y a aussi une personne derrière chaque caméra et une personne qui gère les caméras sur le PC en mode on passe de là à là à là. En vrai, moi j'ai le métier facile, je ne fais que parler. On peut remercier tout le monde. Merci à vous de vous être levé ce matin pour venir m'accompagner sur ce premier match qui était franchement très tôt pour un dimanche matin. Et on se dit à dans pas si longtemps pour le prochain match. Ce n'est pas moi qui vais être avec vous sur le prochain, moi je reviens sur celui d'après. Le prochain match, on verra s'affronter les Porcelain Dolls à la Pantera, donc Toulouse, l'équipe B de Toulouse qui donc s'appelle désormais la Pantera. Et je vous souhaite un très beau prochain match si vous restez avec nous. Restez avec nous, c'est toujours cool de regarder du derby. On se dit à bientôt. Derbisous!